Salut tout le monde, c'est Jinji. On se retrouve pour la suite. Les yeux me grattent. Il y a toujours un truc qui me gratte quand je parle beaucoup trop. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on n'allait pas faire les trucs dans l'ordre, étant donné que de toutes les façons, j'ai pris des conseils bien spécifiques. Mais là, on est au euh, quatrième conseil sur 5. Et celui-là, il est assez intéressant. Donc, j'ai décidé de le traiter. C'est, si tu rends quelqu'un mal à l'aise, excuse-toi et parle-en. La structure même du conseil, je suis d'accord. Mais ce qui est dit à l'intérieur, c'est déjà autre chose. Allons-y tous ensemble. Donc, j'ai une règle lors de mes parties, c'est que personne ne baise personne. Simple, clair, élégant. Pas de comportement sexuel. C'est trop souvent bizarre. J'ai vu des tentatives de séduction, évidemment, et c'est ok. J'ai vu des personnages profondément atteints par un viol. J'ai même vu un personnage proposer une remise de peine à un alien pour qu'il rentre dans le corps de chat, dans un but zoophile, tout ça dans le cadre d'un braquage. Mais le truc important ici, c'est que si quelqu'un baise, c'est suggéré et non pas décrit. Si tu penses, c'est ok, ok, mais si c'est un fist, c'est possible, alors dégage de ma table. Et voilà où je voulais en venir. Dans des situations où nous nous retrouvons chaque semaine, c'est facile de rendre quelqu'un mal à l'aise. C'est peut-être évident quand on parle de bébé mort de zoophilie, mais ça peut être plus bénin comme impoli ou draguer un personnage. Si tu penses que tu as fâché quelqu'un, demande-lui gentiment. Et si c'est le cas, excuse-toi et ne parle plus de ce sujet précis. Le fait que c'est mis en italique, ça veut dire que c'est quelque chose qui, selon lui, est important. Et je ne suis pas d'accord là-dessus, mais on va continuer. Pas besoin d'être Einstein, c'est comme ça qu'un être humain bien ajusté fonctionne en société. Cette phrase-là aussi, elle est très mauvaise. Et ce n'est pas parce qu'on fait semblant d'être un hobbit, pour un moment, qu'il faut l'oublier. Alors, sois sympa, sois même super sympa, personne ne pensera de mal de toi si tu es sympa. Virez cette dernière phrase, parce que si quelqu'un, tu dois lui dire d'être sympa, et que du coup, elle ne l'est pas, mais qu'est-ce que tu veux faire de ça? Bref. Allez, on repasse et je vais vous expliquer un truc bien simple. C'est que pas mal de choses sont intéressantes et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce conseil. La notion de personne ne baisse personne, on va la mettre de côté. C'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire c'est suggéré et c'est non pas décrit. Je ne vois pas quelqu'un qui expliciterait une relation sexuelle et que ça mettra quelqu'un à l'aise. Et je dirais même que ça peut même mettre la personne mal à l'aise par la suite. C'est-à-dire que, imaginons, c'est un exemple, hein, imaginons qu'il est très très explicite et qu'il décrit la relation avec un personnage. Ben, à ce moment-là, la description de la façon de faire, étant donné qu'on est dans un monde où voilà, les gens essaient presque de tout sexualiser, même les enfants en bas âge, c'est dégueulasse, hein. Pas dans le sens littéral, mais dans le sens où on veut déterminer dès le départ c'est quoi le sexe de quelqu'un ou c'est quoi sa sexualité exprimée ou son identité sexuelle. Foutez la paix aux gosses. C'est pas compliqué, non? Et voilà. Donc, dans ce monde dans lequel on est, les gens veulent, vous savez, des fois extrapoler le caractère sexuel au point que ça devient très très malaisant. C'est suggéré et non pas décrit, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, il y a des gens qui disent j'ai vu des joueurs profondément atteints par un viol. Alors, ça, je pense que c'est très très important d'expliciter ça, surtout pour un joueur débutant. Alors, les joueurs débutants, il y a un truc qu'on appelle la sécurité émotionnelle et aussi des dispositifs pour aider qui s'appellent la X-Card. En gros, c'est comme un système de carton jaune et rouge qui te permet en fait d'éluder un passage que tu trouves malaisant et que à tout moment pour ta sécurité émotionnelle, quand tu sens que la personne est un petit peu trop descriptive ou qu'elle va décrire quelque chose qui ne te plaît pas, tu puisses la sauter. Mon jugement sur ces outils, c'est que c'est très très important. Pour moi, la sécurité émotionnelle et le confort, c'est deux valeurs qui pour moi est essentielle dans le jeu de rôle. Avec un grand J. Voilà. Il faut savoir que les émotions n'ont pas de barrière. Tu peux essayer de te forger une armure par anticipation, mais les émotions n'ont pas de barrière. Là, des gens peuvent heurter ta sensibilité ou peuvent heurter tes émotions ou tes sentiments. Et peu importe que ce soit
léger ou lourd, ou, voilà, c'est l'intention même n'est peut-être même pas mise en cause dans la plupart du temps. Et les émotions n'ont pas de barrière. Il ne faut pas être étonné de ça. Si vous n'êtes pas étonné de ça, j'ai envie de dire tant mieux. Mais il ne faut pas être étonné de ça du tout. Il y a des objets, il y a des procédés. J'étais censé parler de la X-Card, mais je ne vais pas en parler avant un bon moment. Je vais vraiment maîtriser le sujet avant de pouvoir en parler. Dans le pire des cas, allez sur les trucs qui parlent de JDR en anglophone. Et du coup, il y a bien des articles ou des PDF qui vous expliqueront ce que c'est. Quoi qu'il en soit, jusque-là, j'ai pas de problème. Après, le coup de personne ne baise personne, je suis contre. Je suis contre parce que les relations sexuelles, la sexualité, exprimer sa sexualité, et la sexualité ne prend pas l'acte sexuel en lui-même, mais aussi les comportements et des comportements de deux personnes qui décident d'interagir ensemble, c'est quelque chose de très très important. Et le virer dans le jeu de rôle, la plupart des tables de jeux de rôle, ce sont souvent des aventuriers asexuels, pas confondre avec asexués, qui finalement font jamais que leur mission et c'est tout. Je n'ai pas à émettre de jugement là-dessus, c'est une façon de faire. Je n'ai pas d'opinion, les gens font comme ils veulent. Pourtant, à ma table, et les autres personnes de ma table, on en a parlé en plus récemment, la notion de la sexualité et de certains problèmes inhérents à la vie de personnage, c'est-à-dire des différentes phases de vie, le doute, le fait de la volonté de bien faire, l'interaction avec les personnes, l'isolement, c'est des thématiques qui ne sont pas omniprésents dans mon univers, pas plus que la sexualité, mais je défendrai tous ces éléments-là. Pourquoi? Parce que ça met du volume au personnage. Dans un univers, tu peux t'émerveiller à découvrir de quoi de quelles technologies ils sont capables, quel genre de magie est possible, jusqu'où tu peux aller dans différents mondes, naviguer dans l'univers. Quoi qu'il en soit, pour faire des personnages, selon moi, crédibles, il faut qu'ils se rapprochent de nous, mais aussi, je comprends tout à fait le fait qu'il y a des gens, ils jouent pas au jeu de rôle avec une intention de jouer des personnages qui sont dysfonctionnels émotionnellement. Pas dans le sens du gameplay, mais dans le sens de la narration. Par exemple, imaginez par exemple un druide. Et le druide, c'est quelqu'un qui n'a pas de comportement social assez grand pour pouvoir interagir avec les gens et qu'il il s'est replié sur lui-même. Ben, peut-être réfléchir à comment il se comporte, à son épanouissement ou aussi à son interaction avec une personne qui lui plaît, quel qu'il soit, ben, tout ce processus-là peut même être un objectif du personnage. Est-ce que l'objectif forcément de tous les aventuriers, c'est d'être les meilleurs guerriers du monde ou rentrer leur nom dans l'histoire? Entrer son nom dans l'histoire dans le jeu de rôle, en plus, c'est quelque chose qui, surtout les trucs d'aventure ou d'action, c'est quelque chose de relativement facile, hein, je trouve. Et par contre, travailler pour une bonne opinion, pour que les choses changent, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je mets quand même une zone grise là-dessus pour vous dire que le coup du personne ne baisse personne, ou tout ce qui est dramatique ou tout ça, ben, moi, j'ai décidé de l'accepter. Moi, ce que je fais quand il y a des situations où on parle de viol ou ce genre de choses-là, c'est que c'est jamais dit explicitement, sauf si le PNJ le dit explicitement dans le cas précis. Et ce que je fais, c'est que je fais l'inverse de ma méthode de l'horreur. La méthode de l'horreur, c'est de rentrer dans la description et dans les sensations du personnage, puisque la plupart du temps, je connais les sens des personnages, qu'est-ce qu'ils ressentent et à quelle magnitude en fonction de ce qu'ils ont. Mais je prends l'inverse de l'horreur, c'est-à-dire que je décris le moins possible et je ne fais que suggérer. Donc je fais preuve d'énormément de subtilité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne l'utilisez pas. Tout simplement, ne vous prenez pas la tête. Je vous donne juste mon opinion et je vous dis juste pourquoi je fais comme ça. Mais on va poursuivre avec tout ça en disant que, voilà, effectivement, il a raison de dire que ça peut être très bénin la façon dont tu mets quelqu'un mal à l'aise. Et tu peux être mal à l'aise, tu peux mettre mal à l'aise quelqu'un pour plein de raisons. Et des fois, c'est pour des choses qui sont simples.
Mais attention, quand même. Il a dit un truc qui m'a fait tilter, c'est ça, c'est... Si tu penses que tu as fâché quelqu'un ou tu l'as mis mal à l'aise, je rajoute quand même un truc, demande-lui gentiment. Et si c'est le cas, excuse-toi et ne parle plus de ce sujet précis. Nier que c'est passé, ou plutôt faire parler de ça, s'excuser et ensuite faire comme si de rien n'était, c'est nier que tu as fait une faute. Et encore une fois, c'est de l'infantilisation du joueur. Vous avez fait une erreur, il faut que vous vous souveniez de cette erreur. Je ne vous dis pas que vous devez culpabiliser. Vous allez culpabiliser sur le moment si vous avez vu quelqu'un mal à l'aise et que quelqu'un te dit effectivement, oui, j'ai été mis mal à l'aise. Mais c'est ok, c'est normal. Par contre, une petite chose, c'est que si vous sentez que la personne a besoin d'expliciter ça plus ou que toi, tu as besoin de savoir du pourquoi, du comment, du parce que, vous n'êtes pas obligé d'être amis autour de la table. C'est bien, c'est mieux de jouer au JD entre amis, mais des fois, vous n'êtes pas entre amis. Mais parler et en savoir plus sur quelqu'un à ta table, ou par exemple quand tu joues en association, c'est très important parce que en fait, tu fais un pas vers l'autre et un pas de plus vers la compréhension. Et juste t'excuser et ensuite ne plus parler de ce sujet ou faire comme si de rien n'était, c'est peut-être le risque de faire la même erreur. Savoir exactement pourquoi il ne faut pas faire cette erreur t'évitera de la faire. Donc il faut en parler, mais par contre, il faut que tu le gardes en tête. Et si jamais le sujet revient, évidemment, tu vas pas reprovoquer le même sujet, sauf si vraiment tu dois parler à d'autres personnes et pas la personne concernée, pour essayer de voir justement comment créer un espace safe, même si un espace safe à 100% ça n'existe pas vraiment, hein, même s'il y a des gens qui croient dur comme faire désolé, ça permettra d'avoir une atmosphère plus saine dans le jeu de rôle. Voilà. Donc, franchement, le coup de parler plus... Et puis ensuite, il y a la phrase derrière, pas besoin de Einstein, donc on va virer ça. Hein. C'est comme ça que l'être humain bien ajusté fonctionne en société. Qu'est-ce que la société, sinon une multiplicité d'individus? Qu'est-ce qu'un individu, mis à part qu'une définition arbitraire proposée par des règles dans ce monde que l'on appelle société? Qu'est-ce que la norme, mis à part une tentative de dire que certaines choses sont stables et que c'est la valeur étalon au centre? C'est des questions très philosophiques. Mais il ne faut pas que vous oubliez cette petite chose. Une personne qui est bien ajustée, qui fonctionne en société, c'est une phrase de merde et c'est de la merde. La personne n'aurait jamais dû dire... La personne qui a fait cet article n'aurait jamais dû dire ça. Il y a des comportements qui ne sont pas encouragés, et on sait pourquoi, mais il y a des comportements ou des choses qui ne sont pas encouragées, et que c'est justement la société qui te la propose ainsi, et que tu vois que ça finit par mal tourner. Par exemple, je vous donne un exemple récent, hein, en tant que francophone, il y a le cas des policiers en France, où, après avoir vu pas mal de trucs de policiers témoigner, qui te disent qu'il y a une espèce d'omerta dans la police, où les gens refusent que certains individus refusent d'admettre qu'ils ont eu tort, et comme c'est le cercle social qu'ils ont, puisqu'ils passent leur temps avec des heures impossibles, ils veulent pas se mettre à dos leurs collègues, puisque c'est presque tout ce qui va leur rester de stable. Vous voyez où je veux en venir? La société, c'est pas seulement... Des gens disent, oui, mais les hautes strates de la société nous formatent. C'est pas seulement les hautes strates de la société, c'est tout le monde essaie de te formater à ce qu'ils appellent une norme, ou essayer de chercher des points de convergence avec toi, et que les autres éléments, ils essaient de te tuer socialement, tuer dans ce que tu as, je vais pas te dire dans ce que tu as d'unique, mais ce qui fait que toi, tu es toi. D'ailleurs, c'est le propos même de la société maintenant, c'est que maintenant, il y a des gens, en fait, eux, ils veulent être différents, ils veulent pas être comme les autres. Sauf qu'il y a forcément des points de convergence, et que ces points de convergence donnent certains résultats. On est dans un sujet qui est finalement très philosophique, très sociologique, mais ça fait partie de tout. Et je tenais à vous dire, vous joueurs, que les valeurs importantes pour moi du joueur, ce que j'appelle le joueur essentiel,
c'est sa présence, qu'il est assidu, qu'il est présent, qu'il n'est pas en retard et qu'il est investi. La deuxième valeur, c'est qu'il est investi dans l'univers. Il ne brode pas un personnage qui greffe à l'univers. Il essaie de rentrer dans cet univers, de comprendre ses règles, ses mécaniques, ses éléments. Tu dois faire l'univers tien en rentrant dans ce monde. C'est presque s'approprier la matrice, en quelque part, si on veut parler en termes de l'univers Matrix. Et la troisième valeur, c'est la plus-value. Ce qui fait que toi, tu es toi, et que ton bon côté ou tes bons aspects transparaissent et se transforment en atout dans la partie. Donc, n'écoutez pas ces conneries de personnes bien ajustées qui fonctionnent en société. Et le coup du conseil allons soit sympa, vous jouez déjà à une expérience sociale où vous vous rencontrez la plupart du temps, soit en une fois, ça veut dire que tu vas laisser une impression. Et tu vas laisser une impression à l'ensemble des gens, ou en campagne, où tu vas fréquenter des tas de personnes. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es sympa. Si tu n'es pas sympa à la base, les gens ne manqueront pas de te faire part et de t'éjecter du truc. Parce qu'encore une fois, le but quand tu joues au jeu de rôle, c'est pas de créer une safe space. Mais il y a quand même un minimum de confort à avoir. Donc, je tenais vraiment à prendre ça avec énormément de doigté pour vous expliquer la situation. On va se retrouver pour le dernier conseil. Oh, celui-là, j'ai déjà marre. J'ai déjà marre. Mais c'est pas grave, faut que je le fasse. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.